Bonjour et bienvenue pour ces tirages du mois d'avril. Allez, de suite, on va tirer un signe, les Sagittaires. Allez, j'ai pris un petit peu de retard pour ces tirages du mois d'avril, donc on va continuer. Alors, on commence par un tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, j'ai de la cire qui coule. Je mets en pause, pardon. Voilà, désolée, un petit accident en direct. Je vais la laisser sécher, c'est le mieux qu'il y a à faire, mais j'ai surélevé pour que ça ne sorte pas. Allez, on continue. Donc, le tirage persan de Madame Indira, le green normand. J'irai chercher 3 cartes des cartes divinatoires d'Algariel, le pour, le contre et le résultat, et une carte au conseil de l'oracle du chaman mystique. J'ai l'oracle des miroirs aussi, en renfort au cas où si nécessaire. C'est parti pour les Sagittaires pour ce mois d'avril. Avec le beau soleil, la douceur qui nous arrive, les petites fleurs qui sortent. Ça fait du bien au moral. Sagittaire, allez, on est parti. Donc pour le mois d'avril. Donc c'est le tirage des messages. Le pour, le contre. Pardon. L'état d'esprit du consultant, l'énergie du moment, le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Alors, je vais vérifier si vous voyez bien les cartes parce que depuis tout à l'heure, j'ai des changements au niveau de la lumière. Allez, très bien. Alors, l'état d'esprit, on est dans le bien-être, dans la prise de recul, on aurait bien envie de vacances, même de liberté, d'accord, et de s'isoler, de se retrouver. L'énergie du moment, ça va être une belle détermination, de l'enthousiasme, du dynamisme, de la force, de la fougue. Alors, à opérer un changement radical, va savoir. On vous invite là, en tout cas, un comportement à adopter, à faire table rase du passé et à renaître vers quelque chose de différent. Le contre, ce qui vous irait pas trop, c'est les disputes. Donc voilà, de vous mettre peut-être en opposition avec les autres, peut-être les conflits. Bon. Ça n'aide jamais personne, encore que parfois ça fait avancer les choses. En tout cas, voilà, les choses vont bouger. Mais je pense qu'on vous invite à rester dans des énergies favorisantes, positives, à vous ouvrir, d'accord, à être plutôt facilitant que dans l'opposition. Et il y a des choses qui vont bouger justement pour vous, d'accord, des choses qui vont avancer. Et c'est peut-être bouger pour un voyage, hein, si c'est ce qui vous inspire, si c'est ce que vous avez envie de faire. Hein, mais voilà, restez plutôt par rapport à cette carte dans l'ouverture, la conciliation, des énergies plutôt positives, de l'ouverture. Ne vous mettez pas en opposition. Allez, on est parti avec le green, le normand. Ah, elle est rentrée. Le green, le normand pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2021. Alors, quels sont les messages qui pourraient éventuellement vous être utiles? Allez, hop, première carte. On est dans les énergies passées sur la première colonne. Deuxième carte, pardon. Là, ça peut être les illusions, ça peut être vos parties sombres, d'accord? Ça peut être aussi, il peut être question d'intuition. Les parties sombres, c'est tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce que vous ressassez, les mauvaises énergies. Alors, soit vous êtes une consultante et donc ça peut vous représenter, soit ça peut être au sujet d'une femme. Je vais les tourner, peut-être que vous verrez mieux. En tout cas, il y a eu un messager, quelqu'un qui est venu à vous, peut-être de nouvelles compréhensions, d'accord. On a peut-être travaillé sur soi aussi, mais ça c'est dans le passé. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'avril pour les Sagittaires? Alors, le relationnel.
les nouvelles voies qui se prennent, des choix, des décisions. Alors ici, ça peut être la carte de la stabilité, ça peut être la carte de l'évolution. L'évolution vers quelque chose, voilà, de sain, de stable, de durable. Alors, pour les Sagittaires, je vous invite à être patient quand je fais des tirages comme ça où je fais sauter les cartes. Il y a parfois des longueurs, hein, mais ne partez pas, ça vient. Ça permet aussi de se connecter. De toute façon, elles finissent par tomber. Pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2021, vers quoi est-ce que l'on tend? Elles hésitent. Hein. Vers quoi est-ce qu'on tend, du coup, pour les Sagittaires? Alors, on nous parle de travail ici. Ouvrez-vous au relationnel, peut-être dans le travail. Hein, ou en tout cas, c'est peut-être au sujet du travail qu'il va y avoir des évolutions, des changements, ça bouge. Des décisions prises peut-être par rapport au travail. De faire bouger des choses. Ça peut être de nouveaux dossiers, de nouveaux contrats, de nouveaux clients, de nouvelles orientations. D'accord? Ça peut être, voilà, trouver quelque chose qui va dynamiser un petit peu votre activité professionnelle. Et c'est peut-être le relationnel tout simplement, puisqu'on a la carte en bas. Allez, ça en fait beaucoup. Hop. Vers quoi est-ce que l'on va pour les Sagittaires? Vers une période prolifique, d'accord? Des choses qui se développent, qui se multiplient, des transactions. Ça pourrait être pas mal, ça. Alors, on va préciser, s'il vous plaît, les transactions. On lève l'encre. Donc, je pense que là, alors, moi, l'encre, comment est-ce que je l'interprète? L'encre, c'est quelque chose de lourd, de pesant, des choses qui vous retiennent, hein, d'accord? Mais ici, on a levé l'encre, c'est-à-dire que les liens, ils ont été coupés. Donc, vous coupez avec une ancienne situation, quelque chose de pesant, d'accord? Et vous allez vers quelque chose de plus prolifique, quelque chose de plus nourricier pour vous. Et donc, il se peut que ce soit dans le milieu du travail, hein, que l'on fasse bouger des choses, que l'on prenne des décisions, d'accord? Et que l'on aille peut-être vers plus de relationnel pour trouver... alors, matière à s'ancrer, matière à évoluer, d'accord? Peut-être qu'on vous invite aussi à faire preuve de ruse. Alors, on va préciser, s'il vous plaît, la carte des décisions. Ça fait peut-être beaucoup, hein? Ça fait peut-être beaucoup, mais en tout cas, on a de la chance, on a de l'union. Alors, la carte des décisions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait préciser, avoir d'autres messages sur la carte des décisions? Changement. Moi, je pense que on a des Sagittaires là qui ont besoin de cette fraîcheur, de ce renouveau, hein, de ce vent de fraîcheur. Envie que des choses bougent peut-être dans votre travail. Ah, et vous êtes, je pense, invité à faire évoluer ce relationnel. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur le jardin, s'il vous plaît? Ça a failli tomber sur le jardin, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui accroche, qui n'est pas... Ah, vous ne voyez pas. Je vous montre. Hop. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, des messages supplémentaires sur le jardin, s'il vous plaît? Alors, en fait, quand je demande des précisions comme ça, si les cartes ne tombent pas, j'en reste là. Alors, c'est la clé, c'est la solution. D'accord? Donc, on vous invite à aller vers les autres, à nourrir des relations, d'accord? Alors, soit il s'agit de ruse, soit il s'agit de travail, c'est peut-être dans le milieu du travail
que vous allez puiser du renouveau, une nouvelle énergie, d'accord? Alors, on va préciser, s'il vous plaît, le bateau. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le bateau, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bouge? Vers quoi est-ce que l'on va? Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on fait bouger, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? On laisse derrière, on laisse derrière, on laisse derrière. Alors, il y a une décision radicale même qui est prise. Hein. On laisse derrière. Alors, pardon, j'ai relevé tout à l'heure. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que je le laisse, sinon ça va recommencer. Par rapport à des choses qui vous ont mis en colère ou par rapport à des situations de colère, il y a une décision qui est prise. Colère, ou alors ça peut être des choses qui bouillonnent en vous, d'accord, et on a envie de bouger, de faire bouger les choses hein, pour sortir de cette situation qui vous fait bouillonner. Et ce qui vous fait bouillonner, c'est pas forcément la colère à proprement parler, c'est voilà, ça boue intérieurement, certaines fois ça arrive, et on ne sait pas précisément ce qui ne va pas, mais on a envie que les choses bougent, voilà, on a envie de renouveau, et c'est peut-être ça qui bouillonne, et donc vous prenez vraiment une décision de faire bouger les choses et de vous écarter, de vous éloigner de ce qui bouillonne, mais c'est peut-être voilà, en allant retrouver du peps comme ça avec le relationnel dans le travail et aller vers quelque chose de plus nourricier, plus prolifique. Alors, j'aimerais des précisions sur l'arbre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur l'arbre, s'il vous plaît? Bon, si ça tombe pas, je n'insisterai pas. Hein, ça veut dire qu'on a suffisamment de messages et que ce que j'ai dit était suffisamment clair, hein, d'accord? Donc je pense que les choix, les décisions, c'est pour aller vers quelque chose qui vous fait évoluer, peut-être vers quelque chose de stable, de sain en tout cas, de plus nourricier, quelque chose qui va vous faire, va vous remplir, d'accord? Et je pense que c'est d'accentuer déjà le relationnel dans le milieu du travail, et peut-être qu'en faisant ça, il y a peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir aussi, d'accord? Peut-être que c'est pas forcément des opportunités, mais que vous allez aller vers une certaine aisance et vous sentir mieux du coup dans votre entreprise, dans votre milieu professionnel. Allez, c'est parti pour les 3 cartes d'Anne Gabrielle. Hop. Bon, des décisions à prendre, il y a des choix à faire, même s'ils ne sont pas simples, hein, encore une fois. Il y a des décisions à prendre. C'est la carte du pour. Allez, une carte du pour le contre. Pour les Sagittaires pour ce mois d'avril. Après, je suis en train de penser au tirage de double Lenormand. Ça peut être aussi tisser le relationnel pour aller vers éventuellement, hein, si ça vous parle, attention, ne faites pas de changement radical si ce n'était pas déjà présent dans vos pensées, dans vos idées, ou dans les actions que vous menez à l'heure actuelle. Mais il se peut qu'effectivement ce relationnel au niveau du travail, il soit à entretenir, à relancer pour un jour ou l'autre vous ouvrir un nouveau travail. C'est tout à fait possible aussi. C'est genre, je dope mon activité, ma communication sur LinkedIn, d'accord, ou je réseaute. Bon, on va prendre les deux. Le mouvement, le masque. Alors ça, c'est le contre. Alors, c'est un casque, en fait, d'accord? Donc, c'est plutôt le milieu du combattant, mais moi, j'aime bien l'exprimer comme un masque, comme étant un masque. En tout cas, c'est le réflexe que j'ai eu quand
J'ai eu cet oracle et de toute façon ça rejoint un petit peu la signification. On bouge, alors ça c'est le contre, mais cette carte-là, elle vous dit de laisser les masques de côté, les rôles, d'accord, et d'être vous-même. Ok, de vous aligner avec vous-même. Donc ne partez pas dans tous les sens, ne vous éparpillez pas. Faites bien attention de bien vous aligner. Si vous avez des choix à faire, hein, des décisions à prendre, il faut que ce soit en phase avec vous-même. Donc ça rejoint peut-être, on avait là les choix à prendre, quelque chose de nourricier pour vous. Quand je dis de nourricier, c'est-à-dire quelque chose qui vous réjouit, qui vous apporte ce que vous attendiez, ce dont vous aviez besoin. Alors ça, c'est la carte du combattant. C'est la carte du soldat, donc de quelqu'un qui se bat, qui part au combat. Voilà, c'est une carte qui parle de bataille, de champ de bataille. Moi, ce que j'aime bien poser comme question quand elle sort cette carte, c'est est-ce que vous êtes bien sur le bon combat? Voilà. Et ça rejoint ce que je venais de dire. Alignez-vous. Alignez-vous avec vous-même. C'est ça le sens, je pense, du tirage. Quelque part, est-ce que vous êtes bien là où vous devez être? Quelle que soit la situation, pro ou autre, est-ce qu'il n'y a pas des réajustements à faire pour que vous soyez en phase avec vous-même? Ne vous trompez pas de combat, entre guillemets. Hein, combat, pas forcément la bataille juridique ou sortir les gants de boxe, etc. D'accord? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses en vous qui mériteraient d'être nourries? Et ça peut très bien être aussi des activités annexes au travail aussi. D'accord? Ça peut être vous nourrir avec des activités artistiques. Ça pourrait tout à fait être ça. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez toujours rêvé de faire dans quelques domaines que ce soit? Et est-ce que vous ne pourriez pas du coup mener ces choses-là à bien? Des choses qui vous nourriraient? Ça peut être, est-ce que vous n'avez pas toujours voulu faire de la guitare, du piano, voyager peut-être qu'on vous dit ce serait peut-être le moment d'être à l'écoute de ce que vous aviez en vous, hein, de vos aspirations. Et si vous aviez des objectifs, c'est peut-être le moment de les mener. C'est comme ça qu'on vit. C'est ça, vivre. Ah, ben, il y a la croix andine qui s'est retournée. On va la prendre. C'est ça, vivre. C'est pas être toujours dans l'attente de mieux. Attendre que ça vienne de l'extérieur, attendre que peut-être d'être en couple, attendre d'avoir le job idéal pour vivre. Non. Au jour le jour, mettez les actions en place pour faire des choses. Bien sûr, si c'est lié aux finances et que vous n'avez pas les finances, c'est peut-être quelque chose que vous allez préparer petit à petit et peut-être en mettant un petit peu d'argent de côté. Ça peut être des choses qui sont pas très onéreuses et rien ne vous empêche de le mener après tout, d'accord? Ça peut être apprendre à faire de la peinture, ça peut être vous mettre au dessin. Alors je parle de choses qui vous permettraient de vous ancrer, de vous aligner avec vos aspirations. Donc ça peut être le voyage. Alors la croix andine, c'est alors le début d'un grand voyage. Je suis en train de vérifier, de reprendre mes notes. C'est le début d'un grand voyage spirituel. On vous invite à laisser la nouvelle sagesse vous guider, de lâcher prise et de croire en vous. Que des choses qui pourraient vous aider justement à vous recentrer, hein, et à aller de l'avant. Croyez en vous, ayez confiance, d'accord? Nouveau voyage spirituel où quand on fait entre guillemets un voyage spirituel, la quête c'est toujours de se trouver. Et donc se trouver, c'est s'aligner. Donc ça rejoint ce que je vous disais avec le tirage précédent.
Voilà les Sagittaires. Alors, dans la foulée, après ces tirages du mois d'avril, je ferai des tirages professionnels à nouveau et je ferai aussi des tirages sentimentaux. Donc, si le cœur vous en dit, abonnez-vous, c'est sans obligation, mais si vous voulez les avoir dans votre fil d'actualité quand ces tirages sortiront, ben, à ce moment-là, abonnez-vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril les Sagittaires et je vous dis à bientôt.